Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, bien sûr. Comme d'habitude, j'oublie toujours le petit bol pour enlever les mauvaises énergies. Donc, je vais vous faire ces petites guidances, justement, pour voir de quoi on parle et vous passer les messages. Bien sûr, j'ai un petit souci, comme vous pouvez voir. Donc, je pense qu'elle aussi, elle a besoin d'un petit coup de bol tibétain, pas sur elle, hein, pour les énergies. Non, c'est surtout qu'elle veut se faire voir. Et la petite jalousie parce qu'il y a petit Marvin qui vient se caler dans mon dos. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, bien sûr, d'accueillir toutes les bonnes énergies. Si vous êtes en colère, ce n'est pas le bon moment pour écouter le message, ou que ça sera pour plus tard, voilà, ou pour quelqu'un d'autre qui est proche de vous, qui vit cette situation. La colère, bien sûr, c'était quelque chose qu'il faut travailler, que ce soit énergétiquement, d'où, voilà, mon travail aussi à côté. Je ne suis pas bien sûr que médium, vous le savez pour tous ceux qui me suivent, je suis énergéticienne, passeuse d'âme, magnétiseuse, barreur de feu et aussi hypnothérapeute, surtout dans le transgénérationnel mais aussi en hypnose régressive. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, bien sûr il y a des confrères, des consoeurs que vous pouvez aller voir. Donc cette colère, n'oubliez pas que ça peut vous impacter, vous rendre malade au bout d'un moment. Il y en a qui me disent « Oh non, je suis pas malade ». Il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, vous allez être désaligné, voire peut-être en dépression. Mais c'est surtout à long terme. Des cancers, des maladies auto-immunes. Et en plus, ça se transmet dans les gènes. Donc, si on peut éviter, c'est que mieux. Allez, je vous invite vraiment à vous installer confortablement. Alors bien sûr, la colère, évitez de la déverser sur les autres personnes, même nous les médiums, quand vous passez des messages, nous ne sommes pas responsables de votre malheur, d'accord? Nous sommes là seulement pour vous passer des messages, que vous acceptiez ou pas, mais évitez de déverser votre colère sur nous. Voilà, parce que j'ai eu il n'y a pas longtemps un message très désagréable qui honnêtement, moi personnellement, je ne suis pas là à vous faire du mal, bien au contraire. Voilà. Donc, je voulais dire merci aussi à ma belle Christine. Voilà ce qu'elle m'a offert, qui nous accompagne. Voilà. Donc, merci, merci ma belle. Merci ma beauté. Je sais que c'est un remerciement pour Benji, puisque oui, je lui fais des soins énergétiques à son bébé d'amour, un petit lapin. Mais merci, c'est un très très beau cadeau. Donc voilà. Elle nous accompagne. Et elle est magnifique. Allez, on va commencer. Oups, on me parle de distance. Ah, distance en couple. Distance peut-être à faire, hein, d'accord. Distance, alors voilà. Vous voyez, distance pour avoir des relations, mais distance aussi, question charnelle, d'accord? On est peut-être moins dans le sensuel dans le couple, donc sûrement à travailler, où on va se sentir mieux épanoui. Donc moi je dirais qu'on a peut-être mis une distance avec une relation charnelle, n'est-ce pas? Ou bien sûr il y aura un renouveau, où on va se sentir mieux. Alors, par rapport à cette distance, comme j'ai dit, des fois, ça peut être seulement une distance dans le couple, d'accord? Et c'est seulement à retravailler, donc retourner dans les actes un peu plus tendres et charnels, d'accord? On va se sentir mieux. Mais certaines, c'est une distance qu'on a eue avec son autre ou une autre personne, bien sûr, qui va revenir, ou on va accepter un renouveau avec une autre personne. Ça, c'est les premiers messages. Ou gentiment. On me parle que négatif, c'est à refaire, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas retour de l'ex. Donc, même si vous allez vous sentir mieux, d'accord, il n'y a pas de retour. Donc, vous allez mettre de la distance, c'est là, vous voyez, le dernier message qu'on passe, avec cette situation où vous êtes la triangulaire, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a une autre aussi, une autre tierce. Alors, il y a deux messages. C'est où il va revenir et qu'il a dit non à la tierce, ou vous.
si vous êtes vraiment à la tierce et qu'on va avoir plus de renseignements, ou c'est vous allez vous sentir mieux parce que vous allez dire non à son retour. En mettant la distance, depuis avoir de rapports sexuels et tout le reste, hein, voilà, il ne faut pas se leurrer. Vous allez vous dire au bout d'un moment peut-être que finalement il ne m'apportait pas tant que ça. Ou non, peut-être parce qu'il n'a pas changé. Ça aussi. Et ça, on va encore continuer. Alors, pourquoi il y a une évolution vers la fin? Vous voyez? Donc le verdict est non, vous ne voulez pas son retour parce que l'évolution est vers la fin. Pourquoi? Parce que bah, vous n'allez peut-être pas faire les choix, ou lui n'a pas fait les bons choix à ce moment-là. Quand il fallait les faire. Logiquement, c'est ça. Bien sûr, en privé, on va toujours plus en profondeur. Hein. C'est une guidance générale, je précise bien. Où on a été immature, parce que l'enfant, c'est l'immaturité aussi. Où on s'est comporté comme un enfant. Qu'on va être clairvoyant. Donc, pour moi, je dirais que l'évolution vers la fin, c'est par rapport à votre autre, ou vous, peut-être aussi. D'accord? Vous a peut-être touché au fond à votre enfant intérieur, ça aussi. Mais je dirais l'immaturité. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on va mettre de la distance, dire non au verdict, d'accord, qu'il n'y a pas de retour. Pourquoi? Parce que, alors, pour certaines, il y a un enfant, d'accord, qui bloque. Mais je dirais vraiment l'immaturité, qu'il a eu un comportement d'enfant. Donc, vous allez être clairvoyant que, bien sûr, il n'y a pas de trahison avec la tierce. Ou en tout cas, pas de violence, il n'y a pas de, disons, pas de, il n'y a plus de quoi se mettre en colère avec cette personne. C'est surtout ça. On va voir pour la trahison. C'est une question que je vais poser. Voilà. Donc moi déjà, je vois la distance où on va mettre, où l'évolution va aller vers la fin. Pourquoi? Parce que on veut plus de trahison. D'accord? Ça. Il y a plus, on veut plus de colère, on veut plus de violence dans le couple. Il y aura un renouveau, bien sûr, on va se sentir bien, c'est surtout ça, un renouveau de nous-mêmes, ou l'évolution, bien sûr, elle va vers la fin. Pourquoi? Parce que ça a touché notre enfant intérieur. Mais parce qu'aussi, il y avait l'immaturité, puisqu'on va être clairvoyant sur la situation. Par rapport au charnel, hein, où vraiment l'évolution est vers la fin, c'est verdict, non, terminé, on ne veut pas son retour. Pourquoi? On va être clairvoyant qu'on n'a pas fait les bons choix. Alors moi, je voudrais voir la tierce, qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, hein. Oups, elle est tombée. On va pas s'interdire. Donc, s'il n'y a pas d'interdiction de tierce, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a une trahison. Voilà, on a la réponse de suite. Donc, je tirais les 3 cartes comme d'habitude. Pourquoi verdict vers le négatif? Il n'y a pas eu de changement. On n'a pas discuté. Et au final, on ne se pardonne pas, on ne s'aime pas. On est malheureux. On peut avoir même des addictions malsaines puisqu'on voit triangulaire, vous voyez. Je vais voir encore, je tire encore 3 cartes de là, le verdict hein, par rapport à cet oracle. Et des secrets. Donc, des choses non dites. Une emprise. Alors, c'est sûrement à la tierce. Hein. Et les projets qui n'ont pas été faits. Projet de cœur. Projet de vouloir vivre ensemble, même d'avoir des enfants, tout plein de choses. Les choix. Verdict, non. On ne prend pas de verdict. On ne prend pas de verdict. Donc, il n'y a pas de verdict, on reste sûrement, voilà, à distance. Hein. Donc, voilà pourquoi on ne voit pas de fin. Il n'y a pas eu de verdict final. Donc, souvent, c'est une personne qui prend la fuite sans rien dire. Super. Reste avec une triangulaire, mais ne fais pas les choix. Je reste avec toi ou je reste avec l'autre. J'essaie d'être sous les deux plans. Donc, bien sûr, contrat qui mène vers la
la perte. On ne fait pas les choix, entre guillemets, on ne prend pas de verdict sur est-ce que c'est terminé ou pas, hein, même si ça va vers la fin, d'accord. Et on va quand même essayer aussi de trouver des compromis quand même. Je ne dis pas le contraire, c'est ce que... On va essayer de parler le même dialogue. Sur ce même dialogue, je vais quand même reposer une question. Ben, il y en a deux, d'accord, où il y aura l'instabilité et on verra le négatif. Donc, même si vous allez, entre guillemets, ne pas trouver d'accord et que vous allez quand même essayer, vous verrez qu'il y aura quand même de l'instabilité et que ça va mener vers la fin. On va tirer encore 3 cartes. Donc, alors, il y a l'inconstance en amour. Elles sont tombées ensemble. Bien sûr, divertissement. On s'amuse, hein. Voilà pourquoi vous ne faites pas les choix. Ou en tout cas, votre autre. Déclaration. Il y aura une déclaration. Moi, je dirais qu'on a une déclaration que ça ne va pas dans le couple. Hein, et qu'on s'amuse. Mais je vais tirer une autre carte aussi encore. Déclaration. Qu'il y a de la jalousie, mais voir aussi de l'emprise. L'emprise ou de la jalousie par rapport à quoi? La jalousie parce qu'il n'y a pas d'amour. Ou pas assez. Ou on ne nous le montre pas. Il n'y a pas de progression. Donc, jalousie. Ça peut être de l'emprise aussi, où on voit qu'il n'y a pas de progression. Il peut y avoir qu'une seule personne. Voilà pourquoi on ne fait pas les choix. Parce que vous êtes peut-être dans l'attente de cet amour. Malheureusement. Et que finalement, vous êtes seul. Hein. On va tirer bien sûr les cartes finales, hein, les 5 cartes, les 4 sur le côté comme je fais toujours. Donc voilà, moi je vous fais basculer pour voir. Hein. Vous voyez, les 9 cartes et je tire 1, 2, 3, 4 et la 5e. Non, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, le verdict final. Donc, on va plus se rendre malade, mais on va pas faire ses rêves, hein, d'accord ? Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce dans la maison. Double vie. On va avoir une ouverture d'esprit, on va comprendre la situation, déjà par rapport à cette double vie, par rapport qu'il y a du charnel et qu'on a envie de se sentir mieux, que bien sûr il y a une évolution vers la fin et qu'on n'a pas fait les choix, qu'il y avait une tierce. On va mettre bien sûr de la distance par rapport au charnel, que le verdict est négatif, hein, d'accord, qu'il n'y a pas de retour et que l'évolution elle est vers la fin, mais qu'on n'a pas fait ses rêves. C'est pareil, bien sûr, que tout va vers le négatif et que finalement il y a eu des maturités. Pour certaines, il y a eu des enfants aussi au milieu. Je dis bien, c'est en option pour certains, où on va comprendre, on va vraiment ouvrir les yeux et comprendre la situation. Et on va comprendre quoi? Qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de couple. D'accord? Donc, bien sûr, l'évolution va vers la fin. On n'a pas fait les choix, mais on va être clairvoyant vraiment que ben, monsieur s'amusait et qu'il n'y avait pas de couple et qu'il voulait sûrement pas de famille. La dernière, ben, voilà, c'est à l'envers. On n'a pas fait les choix. On ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire de mauvais choix. Donc, en vérité, on va, puisque c'est à l'envers, on va faire les bons choix. Les bons choix, moi, je veux notre carte. On va faire les bons choix de quoi? Ah ben, déjà, bon, on ne s'est pas protégé. Donc, les bons choix qu'on va faire, c'est... On ne s'est pas protégé, d'accord? Qu'il n'y avait pas non plus, de son côté, aussi un couple. Mais qu'il y avait l'amour. Donc, c'est une tierce avec qui, ben, a priori, il n'a pas eu de famille. Pour certaines, en tout cas, où il n'a pas vécu en couple, puisqu'on voit des divertissements, mais qu'il a eu plus d'amour avec elle qu'avec vous. Une autre carte pour la finalité. On parle de flammes jumelles et destin. Ah, voilà pourquoi on va faire les bons choix, parce qu'on veut être avec la bonne personne. Et qu'est-ce qu'on dit? On va plus être blessé. Et on va travailler sur le couple. On va plus ou moins ouvrir une porte. Un retour. Alors pour certaines, c'est vraiment la flamme jumelle.
après le retour. Ça va mettre plus ou moins du temps. Il y aura beaucoup de perturbations. Voilà, donc finalement, c'est une guidance pour les flammes jumelles. Et je suis comme vous. Je suis même surprise, d'accord, d'avoir cette réaction. Donc, bien sûr, il y a peut-être plus d'amour pour cette personne pour le moment. Mais n'oubliez pas que les flammes jumelles ne comprennent pas toujours, surtout quand elles sont en début de parcours et que le runner, les 3/4 du temps, ne réagit pas, d'accord? Et vous, peut-être que vous prenez les choix parce que vous vous dites qu'il y a plus d'amour. Alors que bien sûr, vous n'êtes jamais au courant parce qu'il n'ouvre pas son cœur. C'est une personne blessée qui a un gros travail sur lui à faire et que même s'il y a un retour, vous aurez peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, à vous de voir. C'est un peu compliqué, bien sûr. Je sais que ça ne fait pas plaisir du tout. Je vous souhaite que du bonheur, mes bouts d'amour, parce que là, c'est une relation, bien sûr, flamme jumelle. C'est encore autre chose. Il y a des oracles aussi, j'en ai pour aller plus en profondeur, pour savoir à peu près... Oh, je vais vous tirer une carte de chaque, puisqu'on est à 16 minutes. Alors, le runner, il en est où par rapport à son parcours? Est-ce qu'il a un peu compris, entre guillemets, la situation? Parce que ça, c'est encore autre chose. On va y être. Parce que des fois, ça fait 3 ans, 4 ans, 10 ans et toujours presque au début. Hein. Alors, toi et moi, la fusion. Donc, pour certaines, hein, bien sûr, bon, vous avez fusionné, bien sûr. Bon, il a... Alors, comme elle est tombée à l'envers, il n'a pas ouvert son 3e œil, il n'a pas été clairvoyant sur la situation. Voilà, il y a des synchronicités. Bon, synchronicité quand même, il reçoit quand même des messages, d'accord? Que depuis votre rencontre, d'accord, il était bien, c'est vous la bonne personne. Il en est là, entre guillemets, hein, d'accord? Donc, au début, voilà. Et il sait que vous êtes sa chance. Sauf qu'il n'a pas été clairvoyant. Peut-être que même vous lui avez dit, il n'a pas du tout été clairvoyant sur ça. Voilà. Donc, il est en train de le conscientiser. C'est, entre guillemets, le début de parcours. Donc, il a fui. Hein. Mais lui, entre guillemets, alors, ça peut... Pour certains, ça fera peut-être 3 mois, 6 mois. Mais d'autres, s'ils conscientisent à peine... et que ça fait déjà des années, vous avez le temps de désespérer. Mais il y en a hein, qui leur faut ce temps, parce qu'ils ne comprennent pas. Il leur faut des claques. Hein. Alors, pour vous, le chaser, vous en êtes où? La communication en 5D. Vous imaginez l'évolution, hein, c'est un gros truc, hein. Donc là, vous êtes dans la télépathie, vous le ressentez, d'accord? Vous êtes dans la course-poursuite. En tout cas, vous avez compris que c'était lui. Hein. Vous n'avez pas encore fait la petite chaser. Hein. Vous n'avez pas encore écouté, vous n'avez pas assez encore accueilli, vous n'avez pas écouté votre petite voix de... Vous n'avez pas été dans l'émotionnel, encore, d'accord? Parce que j'essaie de lire à l'envers, hein. Excusez-moi. Ouais, vous n'êtes pas dans l'abondant de vous encore. Et vous êtes dans l'amour passionnel, d'accord? Alors peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, ce que je vous souhaite, pour certains, certaines, parce que peut-être aussi l'amour passionnel de lui. Donc, si vous êtes encore dans l'amour passionnel de lui, il faut vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il faut penser à vous. D'accord? L'enfant intérieur, c'est penser à vous. Donc, à vous de le comprendre. Vous êtes peut-être aussi dans un amour passionnel. Ce que je vous souhaite quelque part, parce qu'en attendant, si ça met 10 ans, 20 ans, hein, s'il doit revenir, il reviendra, comme il peut ne pas revenir dans cette vie-là. Donc, je conseillerais toujours, mais à tout le monde, hein, faites votre vie.
Si votre autre doit revenir, il reviendra. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Observation et obsession, il y a de la surveillance, hein, d'accord, ou du contrôle. Moi, d'accord. Bon, on n'a pas encore tout purifié, donc on n'a vraiment pas encore fait tout le travail, d'accord. Et on a quand même des montées de Kundalini pour certains, certaines. Alors, même si vous n'avez pas tout purifié, qu'il y a des montées de Kundalini, voilà. Mais on n'est pas rentré dans l'action. Ou justement, ben, on n'a pas guéri, d'accord? C'est dans le lien, il n'y a pas encore... Pourquoi? Parce que il y a des dépendances, mais d'autres, il y a l'échappatoire. Je vais tirer une autre carte quand même. On est décentré. Et... plus ou moins, on commence à avoir la voie de la sagesse, mais c'est surtout l'alignement, équilibre émotionnel. Voilà. Donc, pour moi, on est en début, milieu de parcours. Donc, à vous de voir, pour certains, certaines, là, c'est sûr que là, il y a encore beaucoup de travail. Alors, pour certains, il y a peut-être de la régression. Pour d'autres, c'est le début et milieu de parcours. Pas plus. Je vous dis, je vais quand même tirer. Est-ce que j'ai... Oui, je l'ai l'autre. Alors, je sais que vous allez me dire, oui, mais tu comprends. Non, excusez-moi. Je comprends. C'est pas ce que je veux dire. C'est penser à vous. Ne restez pas dans une situation qui vous fait souffrir. Je sais que l'amour inconditionnel avec la flamme jumelle fait très mal. Mais on doit penser à soi. Je vous le dis, hein. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le parcours? Et après, bien sûr, on aura fini. On n'est plus dans les peurs, puisqu'elle est tombée à l'envers. On n'est plus dans les peurs. Hein. Mais bon, à la base, je dois la prendre à l'endroit. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Il y a les peurs quand même. Hein. Bon, ça fait que tomber à l'envers, alors c'est peut-être l'oracle. Blessure originaire. Donc on a les peurs, blessure originelle, hein, d'accord. Bon, tout est à l'envers, c'est peut-être moi qui le prends à l'envers. Il y a les peurs, blessure originelle et vous êtes... Bon, il y a le destin, vous êtes protégé. Voilà. De cœur à cœur, l'amour est une étincelle. Donc, il y a toujours ces peurs. Peur de l'avenir, la peur d'être ensemble, les blessures originelles, bien sûr, on les retrouve. Donc, bien sûr, on se reconnecte à sa flamme jumelle. On a les blessures aussi de nos vies antérieures qu'on a vécues ensemble, qui sont présentes, qui ressortent, bien sûr, même si on est protégé, que c'est le destin hein, d'être comme ça. Mais c'est vrai, c'est compliqué. Et écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Voilà, je sais qu'on peut être déçu parce que ça n'avance pas assez vite. Vous mieux tard que jamais. Et dites-vous bien que il y a des choses par lesquelles on doit passer. Si votre hôte ne comprend pas que c'est vous, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas non plus lui mâcher le travail. Et c'est surtout que même si demain vous décidez de lui parler, il risque de ne pas vous croire. Beaucoup de personnes ne croient pas aux flammes jumelles. D'accord? Et déjà, la flamme jumelle rentre dans notre vie pour nous faire travailler. Travailler sur nos blessures. Déjà, les blessures d'âme. Nous faire être vraiment la personne qu'on aurait dû être à la base. Évoluer. Parce que peut-être on était sur le mauvais chemin aussi. Mais c'est ce qu'on a décidé déjà à la source, de vivre certaines choses. Pour changer par rapport à nos vies antérieures, pour retrouver vraiment notre être d'avant, la personne qu'on aurait dû être. Voilà. Donc,
je vous laisse sur ces paroles. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Si vous avez besoin de guérir sur les blessures d'âme, n'hésitez pas. Énergétiquement, je le fais. J'en parle assez souvent, mais je le répète. Ça fait partie aussi des peurs d'avancer quand on est avec une flamme jumelle. Moins vous allez les travailler, plus vous aurez du mal à retrouver votre flamme jumelle. Travaillez aussi sur le transgénérationnel, que ça soit en énergétique et aussi en hypnose transgénérationnelle, fait avancer dans le couple. Au moins, en tout cas, pour le chaser. Le runner, bien sûr, peut le faire après, ce qui est déjà bien aussi s'il le fait, parce qu'il a aussi une part à faire pour guérir. Voilà. Mais vous, pour les chasers, 3/4 du temps les femmes, bien sûr, vous avez quand même un gros travail. Et toute personne a des blessures d'âme. Déjà, ça commence les 6 mois avant notre conception. Et après, tout au long de notre vie, d'accord, jusqu'à nous 17 à 20 ans, d'accord, de 0 à 6 ans avec la maman, de 6 ans à 12 ans à peu près, c'est le papa, et après, de 12 ans jusqu'à l'âge adulte, hein, donc 17, 18, 20 ans, bon, d'autres un peu plus tard, bien sûr, c'est toute personne, mais il y a les parents, les deux compris dedans. Donc, toute blessure d'âme, que ce soit rejet, abandon, il y en a 13 quand même, qui travaillent sur nous. Et si elles sont présentes et trop actives, on ne travaille pas sur nous et nous restons en souffrance. D'où de la colère aussi. Donc, bien sûr, avec mon travail, je travaille sur le négatif que vous avez dans votre corps, sur les blessures d'âme et aussi le feu. Voilà. Parce que le feu n'est pas bon. Je vous le dis, ça enlève de la colère. Parce que colère, inflammation égale feu. En enlevant tout ça, vous travaillez aussi sur les blessures d'âme et sur vous-même. Et bien sûr, sur votre santé. Parce qu'énergétiquement, nous sommes tous impactés. Voilà. Donc, j'espère vous apporter beaucoup. Donc, n'hésitez pas à travailler sur vous. Nous avons du transgénérationnel et tous, je vous le dis, nous avons tous des choses avec le transgénérationnel. Nos vies antérieures et les aïeuls. Voilà, ça peut être des morts, ça peut être une entité qui est bloquée, ça peut être des vœux. C'est pour ça qu'énergétiquement aussi, je le travaille en soins énergétiques. Mais c'est bien aussi de le travailler en hypnose, parce que des fois, il y a des messages à connaître, d'accord, et des secrets aussi qui restent là et qui peuvent vous bloquer dans la vie. Aussi, des vœux qu'on a fait, des vœux de chasteté, plein de vœux, de pauvreté, de souffrance, de ci, de là, et on peut tout bloquer, énergétiquement et aussi en hypnose. Voilà, donc, je me mets à votre disposition si vous avez besoin. C'est bien sûr, il y a d'autres thérapeutes. Dans tous les cas, il y aura quand même une petite consultation, dans tous les cas, qui est comme tout le monde payante. Avant, je l'offrais, mais maintenant, on a abusé de moi. Donc, c'est pas que je ne veux plus. C'est que même si c'est 10 minutes, je ferai payer. Je le dis. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment été très, très méchants, je le dis, avec moi. Voilà. Quand on passe 1 heure et que finalement, la personne vous traite très mal après, je peux vous le dire que ça ne fait pas du tout plaisir. Voilà. Mon temps, il est précieux comme le vôtre. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin, même si c'est pour une guidance privée. Si c'est un message de votre autre, parce que là aussi, hein, il peut bien sûr avoir un message de votre autre. N'hésitez pas, un bout d'amour, parce qu'on a besoin de réponses, de réconfort, de rester dans l'attente, on n'avance pas. De savoir, on a ces réponses et on peut avancer. Voilà. Donc, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, je ne suis pas là pour vous obliger, vous avez toujours carte blanche, vous êtes libre de votre destin et maître de vos pensées et actes. Voilà, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.